Et donc en fait après l'annonce du commandant de bord, j'ai eu la bonne idée de regarder par le hublot et là j'ai vu un énorme nuage noir en fait de cendres quoi. Bonjour YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'avais fait un petit sondage sur Instagram pour que vous décidiez de ma vidéo. Donc j'avais mis 4 propositions de vidéos et vous aviez choisi donc que je parle de mon pire vol qui m'est arrivé il y a quelques années maintenant. Heureusement pour nous et pour l'ensemble des passagers, tout s'est bien terminé, tout s'est bien déroulé, mais on avoue quand même qu'on a eu un petit peu peur sur le moment parce que forcément c'est une situation qui est inconnue, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas comment ça va se passer, etc. Je vous laisse écouter ma vidéo si ça vous intéresse. C'est parti. En soi c'est mon pire vol parce que c'est la seule anecdote que j'ai en vol dans un avion. La seule chose qui m'est arrivée depuis que je prends l'avion. J'ai eu la chance de voyager très jeune, donc cette histoire remonte à 2010, donc voilà, on fait un petit retour en arrière de 10 ans. Donc voilà, c'était en 2010. Il s'est passé quelque chose dans les Caraïbes. À ce moment-là, j'allais en Guadeloupe avec ma famille pour rejoindre des amis qui habitaient là-bas à l'époque. Donc on avait pris un vol Paris-Orly-Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. C'était le 11 février 2010, donc on prend l'avion. Donc tout se passe bien, il y a 8h30 de vol de Paris à Pointe-à-Pitre, donc voilà, on prend le vol, etc. Tout se passe bien, on mange, on regarde des films, on s'occupe comme on peut pendant 8h30. À l'approche de Pointe-à-Pitre, le commandant de bord nous annonce que nous ne pourrons pas atterrir à Pointe-à-Pitre et qu'on devra donc dérouter à Fort-de-France en Martinique. Donc je pense qu'à ce moment-là il a expliqué pourquoi on déroutait, mais moi j'ai rien compris. Ça grésillait vachement dans le micro et du coup je comprenais rien du tout ce qui se passait. Et donc en fait après l'annonce du commandant de bord, j'ai eu la bonne idée de regarder par le hublot et là j'ai vu un énorme nuage noir en fait de cendres quoi, donc ça fait un peu flipper. Je vous mettrai une photo ici, voilà, donc la qualité évidemment elle est un peu pourrie parce que ça date de 2010 et je pense que j'ai dû prendre la photo avec un appareil jetable, mais on voit quand même un peu la couche de noir qu'il y avait à ce moment là. Donc en vrai ça faisait un peu flipper, les gens aussi l'avaient vu certains. Donc on atterrit en Martinique, donc là on se retrouve avec plein de monde dans l'aéroport puisqu'évidemment tous les vols qui arrivaient à Pointe-à-Pitre ont été déroutés à Fort-de-France. Donc il y avait aussi des vols qui avaient été déroutés en République Dominicaine et à Haïti. On va récupérer nos bagages, donc on a attendu au moins 1 heure nos valises. On les récupère et on se dirige vers le hall de l'aéroport pour voir un peu en fait ce qui allait se passer parce qu'on savait pas du tout, on n'avait eu aucune info vraiment concrète. Donc après avoir récupéré nos bagages, on va faire la queue au guichet, donc Corsair Fly. Donc là il y avait vraiment une file d'attente énorme parce que les gens se sont rués clairement vers le guichet pour avoir des infos, comme si on allait pouvoir décoller en Guadeloupe directement. Donc c'était priorité aux familles avec des jeunes enfants ou les femmes enceintes. Donc nous on était quand même 3 enfants, on était assez grands mais on était quand même dans les prioritaires. Donc on a eu de la chance là-dessus. Voilà, moi j'avais 14 ans et ma soeur avait 10 ans et mon frère avait 17. Donc on était ados mais bon voilà, on était quand même dans les premiers à passer. Cette nuit là il y en a qui sont carrément restés à l'aéroport, comme je pense à tous les jeunes couples qui n'avaient pas forcément la priorité devant les familles. Eux ils sont restés malheureusement dormir à l'aéroport ce soir là. Donc nous on a eu la chance d'avoir un très bel hôtel, 4 étoiles, vue sur mer, cocktail, buffet à volonté, la plage à 100 mètres, la piscine et tout. Donc voilà, au final c'était vraiment cool. On apprend que tous les vols en direction de Pointe-à-Pitre sont annulés. Donc en fait nous je pense que si on avait décollé même peut-être une demi-heure ou 1 heure après l'heure prévue, on n'aurait pas décollé, on aurait été cloué au sol à Paris, tout simplement parce que c'était dangereux et que si on passait le nuage de cendres, clairement c'était un peu mauvais pour les moteurs, donc je pense qu'on aurait eu de gros problèmes, donc c'est pour ça qu'on a dérouté. En fait on apprend aussi à ce moment là que c'est donc le gros nuage de cendres qu'on a vu, c'était à cause de l'éruption du volcan de la Soufrière de Montserrat. Donc Montserrat c'est une petite île qui se trouve à 80 km au nord de Pointe-à-Pitre, donc c'est quand même assez proche. Et au final ce jour-là il n'y avait pas beaucoup de vent. Là, tout le nuage noir de cendres est resté en fait au-dessus de la Guadeloupe et ça pleuvait en fait des cendres sur l'île. Donc c'était très dangereux, il n'y avait pas beaucoup de visibilité, ça glissait. Et puis même c'était pas ouf de passer dans un nuage de cendres avec un avion, enfin clairement voilà. Donc c'est pour ça qu'on a dérouté.
Voilà, la puissance de ce nuage était vraiment forte puisqu'il s'est répandu jusqu'à 900 km et il a atteint l'altitude de 10 000 mètres, donc au final c'est pratiquement la même altitude qu'un avion. C'est pour ça que si on rentrait dedans, vu qu'en plus nous on baissait d'altitude pour atterrir, là ça aurait été un peu chaud, même par satellite il se voyait, donc ça veut dire quand même que c'était assez imposant et dangereux. Ensuite, donc vendredi 12 février 2010, ce jour-là en Guadeloupe, toutes les écoles ont été fermées. Le préfet a annoncé qu'il pouvait y avoir des problèmes respiratoires, des problèmes oculaires si jamais on se prenait des cendres dans les yeux par exemple, que toutes les voitures étaient recouvertes d'une suie de cendres, qu'il fallait faire attention sur les routes puisqu'elles pouvaient être glissantes. Donc c'est pour ça aussi qu'on n'avait pas atterri puisqu'on aurait pu glisser et ne jamais freiner, ce qui est un peu embêtant quand même à l'atterrissage. Donc en gros nous on n'avait qu'une seule consigne, c'était de rester proche de l'hôtel, puisque si on partait faire une excursion c'était un peu mal parce que si jamais on pouvait décoller en Guadeloupe, c'était voilà, fallait pas louper le coche. Donc on est resté à côté de l'hôtel, on a pris le petit déj, on a été à la piscine, à la plage et tout ça. Et vers 11h15 on nous appelle pour aller à l'aéroport puisque le vol de la Guadeloupe est enfin programmé. Donc on prend nos valises, on va à l'aéroport. On attend des heures et là en fait donc on enregistre nos bagages, les agents d'escale nous disent que on peut aller manger à un self prévu à cet effet, donc gratuitement encore, pris en charge par la compagnie, donc on va manger, ensuite on attend encore. Tous les vols étaient annulés sauf le nôtre, donc je sais pas trop pourquoi, mais c'était bizarre. Donc au final on attend, les gens ont commencé vraiment là à péter les plombs. Il y en avait qui pleuraient, il y en avait qui criaient genre dans l'aéroport, il y en avait qui appelaient les policiers genre en mode ça va être les sauveurs, mais pas du tout. Et en fait ce qui était assez marrant quand même, c'est qu'en fait les gens, je pense qu'ils avaient tellement peur, ou je sais pas, ils étaient pas bien. Du coup ils se mettaient en groupe et genre ils couraient dans l'aéroport en mode il y a une info ici, oh et puis il y a une info là, donc ils couraient genre, et nous on était comme ça en train de les regarder. Enfin les gars, on vous dit qu'il n'y a pas de vol, on vous dit qu'il faut juste attendre, attendez, arrêtez de faire le marathon dans l'aéroport, ça sert à rien. C'est à ce moment là qu'on voit justement les gens qui n'arrivent pas à garder leur sang-froid ou qui n'arrivent pas genre à se calmer, qui sont stressés et tout. Enfin, après c'est sûr qu'il y avait des gens qui n'ont pas eu la chance que nous on a eu de dormir à l'hôtel, etc. Mais je veux dire quand même, à un moment faut rester calme quand même, c'est pas de leur faute à eux si l'aéroport de Pointe-à-Pitre est fermé. C'est pas de leur faute si un volcan est en éruption, donc je pense que voilà, on peut attendre les informations calmement. Donc en gros voilà, on est arrivé vers midi à l'aéroport et vers 17h30 on nous annonce que le vol est finalement annulé. Voilà, on s'y attendait évidemment. Donc là on refait la queue au guichet Corsairfly pour avoir des infos, pour savoir si on aura un autre hôtel, etc. Donc on attend, il nous donne un ticket pour aller dans un autre hôtel. Donc là on attend encore environ je pense 2 heures le bus. Au bout de 2 heures le chauffeur arrive et là en fait le chauffeur s'est perdu dans la Martinique parce qu'en fait il savait pas du tout où il allait. Il nous a emmené à un mauvais hôtel, il croyait que c'était l'hôtel L'Écrin Bleu alors que c'était l'Anse Bleu. Donc on est arrivé dans un hôtel, c'était pas le bon. Ensuite genre le gars il roulait vraiment à fond, il prenait les virages super rapidement. À un moment il y avait un dodan, il a même pas ralenti le gars, genre on était tous comme ça dans la voiture. Et enfin bref, on arrive enfin à l'hôtel, donc pareil, hôtel 4 étoiles, buffet à volonté, piscine, mer, etc. Donc enfin genre le top. Donc dans ce deuxième hôtel, il y avait 2 familles avec nous, donc il y en avait une avec 2 enfants et une avec un enfant. Donc c'était les personnes qui étaient dans le même avion que nous pour aller à la base à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Donc voilà. Donc le lendemain matin, samedi 13 février 2010, donc pareil, on avait comme consigne de rester proche de l'hôtel puisque bah voilà, si on partait à droite à gauche alors qu'il y avait un vol, fallait pas qu'on loupe. Donc on restait à la plage, à la piscine, etc. On allait à la réception voir s'il y avait des infos, il n'y en avait toujours pas. Les 2 familles qui étaient avec nous sont parties. Elles sont parties à l'aéroport pour je sais pas trop pourquoi, mais parce qu'elles en avaient marre. Alors que bon, on était quand même dans un hôtel 4 étoiles à bronzer, donc c'était pas non plus voilà. Donc elles sont parties, elles ont payé un taxi pour aller à l'aéroport. Nous on est restés, on s'est dit au moins la compagnie sait qu'on est là, comme ça au moins s'il y a une modification ou quoi, bah, ils savent où nous trouver. Alors que eux au final on ne savait pas trop où ils allaient, mais bon bref.
Et en vrai ce qui commençait à être un peu critique, c'est que tous les hôtels de Martinique commençaient à être complets, puisqu'il y avait 2500 passagers Air France, 1500 passagers Corsair Fly et 1300 passagers Air Caraïbes, plus toutes les autres compagnies qu'on connaissait pas. Donc au final ça faisait quand même beaucoup de monde à héberger. Ensuite on reçoit des news de la compagnie, donc il nous dit qu'il fallait qu'on aille dans un troisième hôtel. Donc on changeait une troisième fois d'hôtel, donc on prend le taxi, etc. On va à l'hôtel. Là c'était vraiment l'hôtel genre le mieux de tous. On avait vu sur le rocher du diamant, donc le rocher qui est hyper connu en Martinique, il y avait une plage de sable noir juste en face de l'hôtel, il y avait une piscine, enfin vraiment genre c'était ouf, on a mangé du homard, des langoustines, on a bu des cocktails, enfin c'était ouf. Et donc on avait toujours la même consigne, rester proche de l'hôtel pour au cas où il y avait un vol. Donc on a passé une première nuit dans l'hôtel et le lendemain, la deuxième nuit, on a été appelé vers minuit parce qu'il y avait un vol enfin pour aller en Guadeloupe. Donc on a décollé à 3h25 du matin ce jour-là et donc on a atterri ensuite en Guadeloupe. Voilà, on était enfin sur le sol guadeloupéen au bout de 3 jours de petite escapade. Au final nous on a eu beaucoup de chance je pense d'avoir un hôtel, d'être logé, nourri gratuitement comme ça. On a été privilégiés c'est sûr par rapport à d'autres. Voilà, ça nous a fait un petit peu peur évidemment sur le moment, mais ensuite je pense que tout était quand même sous contrôle. Voilà, donc c'était ma petite histoire sur mon pire vol. Voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez d'autres petites histoires. Je fais des petits sondages avec des questions, donc si vous voulez décider de ma prochaine vidéo et si vous avez aimé, mettez un petit pouce en l'air, ça fait plaisir aussi. Voilà, j'espère que ça vous a diverti en ces jours de quarantaine et on se voit dans une prochaine vidéo.